Bonjour à tous NBA haters. Alors, vous allez découvrir dans cet épisode nos prédictions pour la conférence Est des playoffs. Alors, j'étais avec du coup Ben, Johan et Marine. On était accompagnés du coup de toute la délégation des Lakers, donc Tatan, Callan et Nico. On s'est posé pas mal de questions. Est-ce que Julius Randle est le meilleur joueur de New York actuellement? Est-ce que Giannis va nous faire juste un petit tour de playoff et puis bye bye? Et on va parler aussi des Philadelphia Sixers qui ont demandé une dérogation à la NBA pour pouvoir simplement passer directement au prochain tour des playoffs. Découvrez nos pronos, dites-nous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir. Et puis voilà, on a hâte de découvrir l'épisode. Merci. Donc, on va commencer tout de suite avec, à l'Est, on fait les prévisions de la série à l'Est. On va commencer avec la première série, donc les Philadelphia Sixers qui ont fini premier et qui affrontent donc les Washington Wizards de Russell Westbrook et de Bradley Beal. J'ai hâte d'entendre un petit peu, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer sur cette série? Je vais essayer de poser la question de cette façon-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne au moins une chance à Washington ici présent? Moi, du coup, moi. Vas-y, Ben, vas-y. Ah, moi, c'est clair, c'est sweet. Non, Ah je ouais, pense non, que, ok. ouais. Non, là, y a pas moyen. Je vois pas comment Washington. Ma question, c'est qui voit Washington prendre un match? C'est tout. Je vois Damn, ça pas se là, hein? Ouais. comment ils prennent un Moi, je match. pense qu'ils vont prendre un match. Ok. Match Vas-y, mais qu'est-ce qui te fait dire ça, justement? match 3 ou match 4. Mais parce Moi, que moi, je dis match 3. que. En fait, je pense que Bradley Beal, il peut prendre feu. Ouais. Ouais. Et aussi Russ. En fait, le problème de Russ, c'est que s'il commence à mettre ses shoots, Washington, c'est une équipe différente. Donc, si peut-être il est hot un match, Bradley Beal est hot un match, Ouais. le troisième match, retour à Washington, ils peuvent le prendre ce match-là. Mais je vois aucun d'autre match qu'ils peuvent prendre. Ouais, c'est pas plus qu'un match. Là, quand on pense surtout, c'est une question de match-up, les playoffs, tu vois. T'as Washington qui a quoi? D'accord, ils ont Bradley Beal et Russell Westbrook, mais de l'autre côté, Philadelphie, ils ont Ben Simmons qui peuvent mettre dessus. Ils ont Matisse Thybulle, ils ont Danny Green. Toi, en plus, connaissant Doc Rivers, Marine, en termes de match-up et Joel Embiid qui va en plus de ça, dominer dans la raquette. Toi, tu vois Philly, pareil, se dire, allons plier la série assez rapidement, quoi, non? Ouais, je vois pareil. Je vois Washington prendre le match 3, retour à la maison. Westbrook déterre. Bradley Beal, s'il récupère sa jambe, voilà. Mais ouais, s'ils prennent pas le premier match, on sort le balai, merci, au revoir. Parce que Hey. Ah ils ouais, savent toi, pour comment. toi, faut qu'ils prennent le match 1, en fait. Sinon, c'est même pas la peine, en fait. Non, tu peux prendre le match. Faut que tu reviennes à 2-1 dans la série, en fait. Faut que tu reviennes à 2-1 pour te donner des espoirs. Sinon, 3-0, je pense que tu plies bagage. Wow, ok, Calonne, Johan, pareil. Hein. De toute façon, il y a d'autres séries peut-être qui vont être plus intéressantes. Ouais. Si vous n'avez pas grand-chose à dire, we keep it moving, right? So, est-ce que vous avez peut-être vite fait sur Philly Je et pense que Washington? Philly devrait finir faire le sweep le plus vite possible en fait. Hein. En fait, C'est tout. Enfin, s'ils veulent avoir une chance d'aller je suis loin, d'accord. faut arrêter de jouer, tu vois. Genre, faut le faire rapidement et arrêter de jouer avec les plus faibles équipes, tu vois. Ouais, non, En c'est plus, clair. en Joel plus Embiid, vas-y, Calonne. non, je disais juste en plus, Philly a pas mal de choses à prouver et Doc Rivers aussi. Ouais. Donc, Mhm. ils vont pas, ils vont pas rigoler avec les Washington. Je suis d'accord Non, avec toi. Et Washington, puis, c'est physique. ouais, je pense que c'est pas mal ça. Ils ont bien joué dans le play-in. Enfin, ils se sont qualifiés, mais là, jouer Philly, écoute, Joel Embiid qui va finir numéro 2 probablement MVP. Il va devoir affronter qui? Daniel Gafford et Alex Len et Robin Lopez. I mean, wow. On sait comment ça va se terminer. Ça va pas être pretty. Donc, gars, vous savez quoi? On va carrément bouger à la série 2-7, donc à l'Est. Un petit Brooklyn! pass. Brooklyn, ok, les gars sont déjà en train de crier Brooklyn. Justement, Brooklyn Nets de Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant qui vont jouer les Boston Celtics de Jason Tatum. Alors, c'est une série qui aurait pu être intéressante, je pense, si Brown aurait été là. Ouais. Ben, dis-moi un petit peu, est-ce que tu donnes quand même une chance à Boston ou comment tu vois ça en fait? Non, je pense pas que Boston réussisse à contrecarrer les points des Nets. Ils auront beaucoup de soucis. Après, il faut voir comment Fournier et comment ces gars-là vont aider Tatum, en fait. Je pense que Ouais, Tatum fera une bonne série. Il est déjà bien parti dans le play-in, mais moi, je pense que je partirai sur un 4-1 Nets. Il y a trop de problématiques à gérer du damn. côté Brooklyn. Ouais, Non, je pense pas que Boston arrive au bout. Même si ça va être intéressant de voir la confrontation des coachs, un coach rookie, Steve Nash, et puis mhm. Boston qui est quand même confirmé. Donc ouais, je pense que ça va être intéressant, mais je pense que 4-1 Brooklyn.
Ouais, un Brooklyn. Calonne, je pense qu'on en avait parlé aussi dans l'épisode avant où on disait que, ben, le truc, c'est que, au niveau de la défense, d'accord, Brooklyn joue pas de défense, mais en même temps, est-ce qu'ils ont besoin de jouer défense dans cette série-là? Qu'est-ce que tu en penses un peu quand tu vois le firepower des Nets de l'autre côté là? Mais en fait, l'avantage de Boston, c'est qu'ils ont Walker. Et vous connaissez Johnny Walker? Keep walking. Voilà, donc c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont keep walking, ils vont rentrer chez eux. Ok. Excellent. Non, c'est bon, Calonne. Il y a le number one carry fan, mon producteur Johan qui est là. Vraiment le carry qui va justement devoir affronter Kemba Walker. Il y a cette espèce de truc, tu sais, il jouait à Boston avant, là, il va les affronter, mais je pense que Kyrie, je le vois se balader, en fait, dans cette série, je vois. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu? Il va se balader. Franchement, c'est une des plus grosses équipes qu'on a vues sur le papier, tu vois, et aussi, ouais, ça, je pense que je rejoins un peu Rubens quand il dit que ça va peut-être être une bataille de coach, tu vois. Parce que là, Brad Stevens, il va devoir montrer, que c'est un bon coach et que c'est pas juste un hype qu'il a eu, tu vois, parce que tous ces trucs en mode oh c'est super coach, tu vois, ouais c'est bon, vous connaissez mon truc avec Boston là, c'est bon là, les gens rentrez chez vous, almost Ainge, rentrez chez vous, juste pour Fournier, oui j'ai envie de voir Fournier, tu vois, jouer beaucoup et jouer bien, vu qu'il est dans son année de contrat, je crois. Oui, c'est ça. Après, c'est les free agents. Ouais. Et c'est tout. Mais je pense que les Nets aussi, on va voir là s'ils sont. Faut pas qu'ils jouent avec eux. Faut pas qu'ils jouent avec Boston. Faut le sweep. Mais pareil, alors, tu sais, j'essaie toujours d'être un petit peu optimiste et Marine, je vais te poser cette question un petit peu pour l'aspect match-up, parce que les playoffs, on sait que ça se joue au match-up. Est-ce que tu penses pas que Boston, mettons, ils mettent le pivot qui est un petit peu mobile là, Robert Williams, ils le mettent lui sur KD, tu mets un Marcus Smart sur Kyrie Irving et tu mets Jason Tatum sur James Harden et tu essaies de te dire, allez, on y va avec ça. Est-ce que ça peut donner une chance ou même là, quand sur le bench, parce que mettons que tu arrêtes les trois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as Joe Harris dans le corner qui est tout seul, il shoot genre 70% à 3 points. Mais cheese, like, comment tu vois ça un petit peu pour Boston? C'est-à-dire, t'es Brad Stevens, c'est quoi ton game plan pour essayer de faire une série ici? Je pense que déjà, tu dis il faut pas faire la même défense que contre Washington. Parce que contre Washington, le repli défensif, il a été lent. Mais bon, après, Washington, c'est spécial parce que ça court. On a vu Ish Smith, il avait des jambes de feu. Westbrook, bon, c'est le joueur le plus athlétique qu'on ait vu. Ouais. Ça court. Donc, tu peux pas te permettre de revenir en marchant comme ils l'ont fait contre Washington. La solution, je pense aussi, c'est mettre Marcus Smart sur Kyrie. Mais même si tu mets ton pivot là sur Kevin Durant. Mais c'est qui peut le stopper en fait? Personne ne stoppe Kevin Durant. S'il dit je vais t'en mettre 30 sur la tête, il va t'en mettre 30 et tu pourras faire tout ce que tu veux, il n'y a rien qui va passer. Quand bien même tu vas réussir à ralentir un, t'as les deux autres derrière. En fait. T'as les deux autres derrière de toute façon. Puis je pense que ils vont beaucoup jouer les match-ups à chaque fois. C'est-à-dire, je vois James Harden toujours aller chercher le pick and roll, aller voir où est-ce qu'il y a Kemba, où est-ce qu'il y a le weak link, et ils vont toujours attaquer le lien faible. Puis ils ont 3 points d'attaque. Donc oui, non, effectivement, ça va être difficile vu comme ça. Nico, dis-moi, est-ce que toi tu penses pas justement que c'est un peu similaire à Philly, c'est-à-dire du côté de Brooklyn, vraiment, ils doivent se dire, guys, c'est la série la plus simple qu'on a de tous les playoffs, là. Donc, allons essayer de, pareil, plier ça en 4-5, and we ready to go, et pour pouvoir se concentrer pour la suite. Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait? Exactement. Je pense que c'est clairement l'objectif de Brooklyn. Ils ont des gars, des vétérans, en fait, des gars qui ont fait les playoffs plusieurs fois, des vainqueurs du titre NBA. Donc, ce sont des gars qui savent qu'il faut qu'ils se débarrassent de Boston au plus rapidement possible. Donc, je pense qu'ils vont vraiment jouer le sweep. Le sweep, carrément, ouais, je le vois comme ça. Très, très laid. Ça peut devenir très, très ugly, très, très rapidement. Parce que Boston, je ne sais pas s'ils pourront keep up avec le scoring de Brooklyn. Donc, on va bien voir. On va bien voir, comme tu dis. J'ai juste une question pour toi, Don, par exemple, parce que voilà, tu n'as pas donné ton avis ou quoi. Est-ce que tu ne penses pas que sur le play-in tournament, tu es Boston? Est-ce que tu ne perds pas le match pour essayer d'avoir les Sixers en match-up? C'est ça, non? Ben oui, mais en même temps, je suis d'accord avec toi, mais je me dis que rendu là, c'est difficile de jauger un peu parce qu'on le voit avec Golden State, tu vois. Tu peux te dire, ok, tu sais quoi, on a peut-être un match-up plus favorable si on joue les Jazz parce qu'avec Gobert et Curry, on se rappelle tous de cette scène où il met un petit peu. Et
Mais au final, regarde, tu perds un match, mais t'es pas sûr, t'as aucune garantie en fait. Ça se joue Ouais, sur c'est un pour ça que je dis match. ça. Mais tu Yeah. te dis peut-être, tu rencontres Brooklyn. Voilà, Ouais. 95% c'est plié d'avance. Est-ce Yeah. que tu te dis pas, on va essayer un petit coup de maître, même si un match c'est jamais joué par avance. Une série n'est Ouais. jamais jouée par avance, tout C'est ça. clair. Mais C'est est-ce que clair. tu te dis pas, on va essayer de faire un petit truc comme ça en mode, on laisse partir le match Ouais. et on essaye parce que Philly, je pense qu'il y avait match avec Philly, tu vois. Ouais, ils auraient pu, ouais, Ils ça aurait auraient pu été- faire un truc. Mais alors, Ils auraient pu faire un truc. je suis pas sûr qu'on puisse aborder le play-in comme ça, en fait. Parce que c'est do or die. Il y a pas de That's the thing. match de rattrapage, etc. Tu vois, et tu peux te faire surprendre comme Indiana. Indiana avait un tas de blessés. Ils ont surpris l'équipe en face. Ils avaient un pourcentage de shoot incroyable. Tu tombes sur une équipe qui est sur un bon jour. Tu sais pas ce qui va se passer. Ouais, Donc, c'est pour ça que je dis, genre, tu tentes, tu sais jamais, un match, il est jamais joué par avance, tu vois. Mais tu te dis, est-ce que l'idée, elle te traverse pas au moins une fois la tête, tu vois? Moi, je pense, Ouais. je rejoins Marine quand même. Je pense qu'à un moment, quand j'ai vu le match de Washington contre Boston, je me suis dit, est-ce qu'ils veulent éviter de jouer en fait Brooklyn? Et après, je me dis, c'est quand même risqué parce qu'après, imagine, tu fais ce calcul-là et tu perds le match suivant. Ouais. Tu es tout de suite éliminé en réalité. Mm. Donc, en fait, c'est un calcul quand même difficile. Et je me suis dit, peut-être que Washington a fait ce calcul-là, mais au final, moi, je trouve que Philly ou Brooklyn, c'est un casse-tête C'est pour ces deux pareil. équipes-là. Ouais, mais en t'avais réalité. peut-être un peu plus d'espoir d'un côté, quoi. Moi, je suis d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord que le match-up avec Philly est meilleur pour Boston, puisqu'ils ont personne pour défendre sur Embiid. Ouais. Donc, Ouais, mais que tu ce peux soit les keep up Nets, avec que le ce soit scoring. les Sixers, c'est la même chose pour Boston cette année. Ouais, pour moi, tu vois, genre, tu peux un peu plus keep up avec le scoring de Philly que celui de Brooklyn. Mais de toute façon, les deux match-up étaient très compliqués. Ouais, pour c'est moi. très compliqué pour les Celtics cette année, je pense. Pour moi, les deux séries là dont on vient de parler, on oublie très vite. Il y a des match-ups beaucoup plus intéressants à l'Est. Donc, autant déjà. C'est clair. Ça doit se plier en 4-5 matchs, ça. Ouais, Ça doit Ouais. se pas la plier peine. vite. Pour moi, le top 3 à l'Est, il est déjà au-dessus du lot. Le top Ouais. 3 à l'Est, c'est un casse-tête. Déjà pour toutes les équipes qui vont les rencontrer. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas Il n'y d'accord. en a qu'une qui est moins casse-tête, on va dire. Vous mettez Pas dans ça, les Caleb. deux- Je suis pas d'accord. On Parce qu'on dit- va voir, si on va passer peut-être Ouais. tout à l'heure. Mais justement, restons à New York. Restons à New York. Cette opposition Justement. 4-5 entre Atlanta et les Knicks. Les Knicks qui ont l'avantage du terrain au Madison Square Garden. Qui vous pensez? Vas-y, Calum, dis-moi, qui est-ce que tu vois passer dans cette série-là? Alors, les Knicks ne sont pas top 3, mais c'est, comment dire, tu sais, c'est le bout en train, en fait, du côté de l'Est. C'est-à-dire que, sincèrement, hein, que ce soit 1, 2, 3, enfin, il y en a pas un qui se dit, on va marcher sur les Knicks, parce que ils sont, la saison qu'ils font, La ils sont surprise. tellement imprévisibles. That's the thing, ouais. Donc, tu sais pas, en fait, ils peuvent te sortir de gros matchs. Ils ont des mecs qui ont de la bouteille, qui ont déjà joué. T'as un Julius Randle qui maintenant shoot. Enfin, il a énormément d'atouts en ce moment. Tu sais, c'est tellement imprévisible, tu peux pas. Et en plus, à New York, imaginons Brooklyn tombe sur les Knicks. T'as tout, que ce soit à Madison Square Gardens ou chez machin. Enfin, le public sera toujours pour les Knicks, quoi. Tu vois, Claire, c'est la ville de ils vont New York, toujours en jouer- fait. C'est ils la vont ville de New toujours York. jouer à l'extérieur. Oui, mais parlons de cette série, justement. Ben, regarde, on sait que ça se joue au coaching. Comment tu vois Thibodeau aborder cette série? C'est quoi son plan de match, justement, pour stopper Trae Young? Il fait ses trucs en saison régulière, d'accord? Il va chercher des fautes et tout. Mon gars, là, t'es en playoff, gars. T'es en playoff. T'es face aux Tips. T'es face aux Knicks. Comment tu vois Thibodeau aborder cette série-là? Moi, je pense que déjà, je trouve que New York a bien défendu pendant toute la saison et donc je pense qu'ils vont poursuivre et même durcir. Donc Trae Young, déjà, ça va être un problème pour lui et essayer d'attraper toutes ces fautes-là. Moi, Yeah. je pense que Thibodeau, il va faire un bon job. Je vois quand même New York passer, mais vraiment au 7e match. Damn. Là, ça va Game pas être 7 au facile. Garden, là, ce serait magnifique, ça. Ouais, vas-y, Ouais, vas-y, continue. Atlanta quand même du répondant. C'est vrai que ça s'est pas bien passé toute la saison avec leur coach, etc. Mais moi, je pense que New York passe. Mais franchement, les gars, clairement, moi, je trouve que New York fait une super saison et au-delà des attentes. Mais quand je réfléchis, si le top 3 à l'Est dit déjà, ouais, j'ai peur de New York ou je suis pas sûr, T'as pas c'est peur. qu'ils se mentent à eux-mêmes, ils vont pas au bout du titre, là. Parce que c'est Non, des mais équipes c'est qui clair. jouent- Mais après, non, ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a personne du top 3 qui commence à dire qu'ils ont peur des Knicks, là. Ouais, Because non, they just got non, there. non. I mean, tu vois?
Mais Pas peur en fait. vas-y. Je dis juste que s'il y en a un qui va poser problème, c'est bien les Knicks. C'est bien les Knicks. Ouais, mais pour ça, ouais. OK. Mais qui est-ce qui voit? Est-ce qu'il y a un d'entre vous là qui voit Atlanta passer quand même? Non? Vous êtes sérieux? Non. Ah, why? I mean, La déception dans la boîte de non, Knicks. non, mais really, because je suis comme, quand tu regardes sur le papier, I mean, d'accord, les Knicks, et tu me diras, ils ont ce qu'il faut pour les playoffs. C'est-à-dire, ils ont le bon coach, ils ont la toughness, mais le talent, Atlanta, il y a du talent quand même. Clint Capella est là, Bojan Bogdanovic, Kevin Huerter, Trae Young, on va voir ce que ça va donner. Donc, non, ils ont peut-être moins. Et vous pensez pas du tout qu'ils peuvent créer la surprise. Même le correspondant à Atlanta, lui non plus, toi, tu routes pas pour, he's like, no, whatever. Non, mais Don, c'est pour ça que je t'ai dit un 7 matchs, parce qu'il y a quand même du répondant. Mais moi, je me souviens de l'équipe de Chicago où il y avait Thibodeau toujours, et l'équipe était décimée, ils étaient 8e. Je me souviens en playoff, c'était sublimé. Et c'est clair. Et moi, je pense que Thibodeau, c'est quand même une valeur sûre en playoff. Il va savoir avoir le. Faut lui donner son crédit. Pour que les gars restent motivés et impliqués. Après, faut pas oublier aussi que. Vas-y, Colin, je prendrai après. Non, mais c'est juste pour rebondir, en fait. Ok, tu parles de talent, effectivement. Le truc, c'est qu'à Knicks, tout le monde joue son rôle. Tout le monde a un rôle et ne va pas au-delà de son rôle et joue son rôle. Donc, tu vois, un Nerlens Noel, par exemple, qui a été rejeté par toutes les équipes où il a joué, aujourd'hui, c'est une pièce maîtresse à New York. En défense, c'est, tu vois, et il joue son rôle. Mais même ton gars des Lakers, là. Lequel? Randall, true. C'est vrai, il était au Pélican, il était, c'est vrai. C'est vrai. Donc, non, vous avez tout à fait raison. En 6. Pour moi, c'est en 6. Les Knicks en 6. Vous pensez que moi, je pense que ça va être une série. Vas-y, et Marine, t'inquiète, je vais te laisser intervenir. Mais moi, je pense que ça va être en mode une bataille, quoi. C'est-à-dire, les Knicks, ça va pas être une belle série. Ça va être, guys, hey, Trae Young, on va te mettre des coups de coude par-ci, par-là. On va rendre ça un petit peu dirty à la Knicks way. The Knicks way, that's how they play, de toute façon. Donc, vas-y, Marine, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Moi, j'aurais dit, je vois bien une série en 7 aussi. Je suis d'accord, ça va être bataille, tout ça. Mais le souci que j'ai, en fait, avec Atlanta, ok, t'as Clint Capella qui a l'expérience des playoffs avec les Rockets, tout ça, James Harden, ok. Le problème que j'ai, c'est Trae Young, en fait. Il est tellement talentueux, mais il veut tellement faire tout le temps trop et toujours, en gros, être la pièce centrale de la chose avec avec son caractère, tout ça. Et il y a les arbitres qui ont déclaré, enfin, il y a eu le statement là pour avant les playoffs en disant qu'ils vont essayer de moins siffler l'avantage des attaquants sur, tu sais, quand tu prends un 3 et que tu rentres dans le cercle du défenseur, ils vont essayer de plus donner ces fautes-là. Et Trae Young, c'est un des meilleurs avec Harden pour prendre ces fautes-là. Ouais, pour aller chercher justement. Si tu lui enlèves ça lui enlève déjà du scoring, ça lui enlève de l'impact et ça l'handicape avec les fautes. Et puis en défense de l'autre côté, ils vont l'attaquer. Hein. Ils vont l'attaquer à chaque fois, je pense. Donc, enlève Trae Young à Atlanta, c'est plus la même série. Si tu arrives à assez handicaper Trae Young, ce qu'ils vont faire, la série, elle peut vite basculer. Mais pour moi, je vois aussi une bataille avec victoire en 7 matchs des Knicks. Ok, on va passer justement, merci pour ça Marine, on va passer à la dernière série à l'Est, celle qui je pense sur laquelle tous les regards seront tournés. D'ailleurs, le Game 1, c'est au moment où on enregistre là, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a le score real quick sous les yeux là, mais Miami contre Milwaukee Bucks, c'est Miami qui est 6e contre les Bucks de Giannis, le deux-time MVP. Marine, je vais te laisser intervenir après parce que, come on, man, on connaît déjà, tu portes les couleurs, je sais déjà que t'es all-time Miami. Il y a 15-13 Miami, là, juste 15-13 Miami pour l'instant. Ok, thanks pour l'info. Ben, parle-moi un petit peu des Bucks. Est-ce que tu penses que cette année, ça peut être différent, justement? Comment tu les vois, justement, cette année? Mais ça doit être différent. Là, Giannis, il a re-signé. Il a clairement montré qu'il veut s'inscrire dans la durée avec les Bucks. Donc, clairement, là, il doit montrer qu'ils font des playoffs solides. Il faut qu'ils fassent, pour moi, un minima. Je pense que l'objectif, c'est minima finale de conférence. Donc là, je trouvais que la saison, ils ont été plus consistants. L'apport d'Holiday a été aussi une bonne chose pour les Bucks. Je trouve que ça a apporté du playmaking et puis aussi de la défense à la main pour eux. Donc moi, je me dis que ça va être aussi une match-up revanche pour eux par rapport à l'année dernière. Et je pense que, désolé Marine, les Bucks en 4-2. Ah, ok. Bucks en 6. Ok, d'accord, on va laisser. T'inquiète. Marine, je vais arriver sur toi vers la fin. T'inquiète, je te connais. J'ai un ancien.
Ok, c'est bon. J'ai un ancien fan des Bucks justement qui du coup, il a malheureusement fait son transfert du côté des Warriors. Et parlons de ça, Johan, quand tu vois Steph Curry qui est maintenant probablement en vol pour justement Cancun en ce moment, Ouais. et alors que tu vois Giannis qui s'apprête à affronter Miami avec Drew Holiday, avec PJ Tucker, avec une équipe un petit peu renouvelée, est-ce que tu regrettes un peu ton transfert ou Pas vas-y, du parle-moi tout. un petit peu de ça. Pas du tout, Ah oui. pas du tout, pas du tout. Comme je l'ai dit, Drew Holiday, c'est pas la pièce manquante qu'il fallait amener. Ok. Tu vois, genre, Ok. clairement, il faut un changement de coach. Je l'ai répété pendant 2 ans, tu vois, genre, il faut un changement de coach. Ben a dit qu'il s'inscrit dans la durée. On sait très bien c'est quoi les contrats. Les contrats, c'est juste, ils bougent juste des sommes d'argent. Donc, il sera le bienvenu dans la baie, Giannis. Oh, l'année hot prochaine. take de Johan. Là. Ok. Mais ouais, non, c'est franchement pas de regret. Pas de regret. Je pense que les Warriors sont arrivés, ont surpassé toutes les attentes. Du côté des Bucks, moi aussi, je vois les Bucks passer. Toi aussi, les Bucks, c'est très Bien, intéressant. Ok, Marine, tu vas avoir du répondant là, c'est bon. J'aimerais bien qu'ils passent et aussi, en fait, surtout parce que c'est maintenant ou jamais. Je pense pas que j'ai du mal à voir Giannis continuer comme ça avec le même coach, avec le même effectif. En fait, tu regardes l'effectif. PJ Tucker. Ouais. C'est vieillissant, mais après, c'est pour comment dire ça, la route vers le titre, elle est courte. C'est-à-dire, c'est maintenant qu'il faut y aller. Ah non, c'est maintenant. Ça, tu permets. Ouais, c'est ça. Sa fenêtre, c'est ce que je cherchais comme mot. Merci. Ouais. Enfin, là, tu as vu ce qu'on a parlé des Nets. On a Clay qui revient l'année prochaine. Wiggins, il a assez bien joué pour que son salaire vale quelque chose. Donc, on va sûrement prendre Bill. Bref, allez. Oh, wow. Ok, d'accord. Tu sais quoi, on va passer. De toute façon, les Warriors, écoute. Jimmy est sur le dos pour Miami, pour Bill, t'inquiète pas. Ils sont pas là. Tatane, je sais pas si tu nous entends, mais avant d'aller sur toi, je vais aller sur Callan aussi. Toi, est-ce que tu penses que, justement, pareil, tu vois Miami gagner? Est-ce que les Bucks peuvent créer la surprise? Comment tu vois le truc, Callan? Non. En fait, j'aime bien tout à l'heure quand tu as annoncé PJ Tucker et Holiday comme si c'était des mecs qui allaient changer quelque chose. En fait, bref, ça m'a fait rigoler. Hey, you guys are hating for real, man. En tout cas, vas-y, continue. Ah ouais, pour toi, ça fait pas de différence. Non, ça change rien, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Non, franchement, sincèrement, je vois Miami faire la surprise. Ah ouais, tu vois Miami. Je vois Miami faire la surprise. On a posé la question l'année dernière. Les Bucks sont là pourquoi? Est-ce qu'ils sont là pour être une bonne équipe à l'Est pour gagner un titre? Et clairement, je ne les vois pas. Je ne vois pas l'organisation des Bucks mettre ce qu'il faut en fait pour gagner un titre. En fait, ils veulent juste être présents en playoff. L'année dernière, on a vu qu'il leur manquait des talents pour aller jusqu'au bout. Et bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent Tucker et Holiday. Non, je suis désolé, en fait, ça manque d'ambition. Wow. En tout cas, mais Tatane, justement, toi, quand tu vois ça, parce que moi, j'ai apprécié le fait qu'il n'ait pas, tu sais, ils ont pas joué le tanking, enfin, parce qu'ils auraient pu éviter Miami, ou ils auraient pu essayer de jouer la position. On a vu certaines équipes comme les Clippers, par exemple, essayer de dire, on va essayer d'éviter une équipe. Eux, ils ont joué ça à la loyale. Ils se tapent Miami. Et justement, si tu veux, un peu vaincre tes démons, est-ce que tu penses pas que c'est important pour eux, justement, de se dire, allez, on affronte Miami, let's go, et on montre qu'on est capable et qu'on peut aller au bout, justement. Qu'est-ce que tu penses? Bon, salut tout le monde. Désolé pour le retard. Attends, tu étais à une soirée tequila ou qu'est-ce que Il allait tirer le blanc par les oreilles, tu vois. C'est bon ça. J'étais en train de négocier la non-suspension. C'est là. Bon boulot, apparemment, t'as fait du très très bon boulot. Ça tape dur. Mais en fait, franchement, par rapport aux Bucks, pour moi, il n'y a pas de réelle avancée. Tucker et Holiday, ouais, c'est très bien. Hein. Holiday, c'est très très bien. Mais dans le jeu, quand tu les vois, pour moi, il n'y a pas de changement majeur, en fait. Il n'y a pas eu un impact de ouf. Ça reste une très bonne équipe. Et moi, je dis Miami aussi. Parce que Miami, là, je pense qu'on est dans un combat d'organisation. Un combat d'organisation et de coach, et Miami au-dessus. Miami est sortant. Ils ont quasiment tout le monde, je crois. Je crois qu'ils ont tout le monde. Je pense, je vois bien Miami en 6 matchs. En 6 matchs, my God. En plus, ils ont même pas l'avantage du terrain. Jeez. Ok, non, vraiment. Je pense que je suis le seul à essayer de donner une chance aux Bucks. J'allais finir avec toi, Marine, mais forcément toi. Moi aussi, ok, oui, ok, thank you, Benz. Parce que parle-moi un petit peu toi, Marine. Oh, vas-y, Nico, vas-y. Oui, donc moi j'allais dire, pour ne pas répéter, parce que moi je suis Miami à fond.
Ah, Euh, quand même. Ok, toujours Miami. Les gens, c'est Miami, Miami. Ok, c'est intéressant. Vas-y, continue. C'est méga, tu vois. Non, mais je pense que Miami risque de faire aux Bucks ce que les Lakers ont fait aux Rockets l'année dernière. Je pense que comme c'est c'est la window en fait de Giannis, et s'ils arrivent à sortir Giannis au premier tour, je pense que ça va faire de gros dégâts dans l'organisation des Bucks. Euh, et franchement, Giannis, déjà dans ses interviews, il fait des déclarations qui sont pas très positives. Donc, je pense pas qu'ils vont passer. Moi, je dis Pat Miami en Riley, il est plus. comme ça. Pat Riley, Il est comme ça, Pat Il a- Ouais, Riley. il est à Cancun, il est parti là. Il y a un petit Steph qui est parti en vacances, il est parti à Cancun. Oh, ok, Ah. il allait chercher Miami. Enfin, je t'appelle Miami carrément. C'est Marine. C'est ça, Non, le maillot, c'est pas grave. c'est ça en fait. Donc toi, voilà, toi t'es confiante là. Cette série, you don't even sweat it out. Tu t'es même pas stressé là. Comment, parle-moi un petit peu de ça, un petit peu. En fait, j'arrive pas à ne pas repenser à la preview, enfin au débat qu'on a vu à la dernière campagne de playoff, en fait. Mhm. Déjà, l'année dernière, on avait dit Milwaukee, c'est maintenant ou jamais pour la gagne. Yeah. Cette année, on en a un même point. Milwaukee, c'est cette année ou jamais. Non, en fait, pour moi, l'année, c'était l'année dernière. C'est là où ils sont le plus fort. Tu rajoutes Holiday, tu rajoutes PJ Tucker, c'est bien, mais c'est pas les pièces qui manquent, en fait. C'est pas ça qui Ok. manque aux Bucks. Tu changes pas ton coach, là où ton coach, il a prouvé qu'il était limité en playoff. C'est un coach de saison régulière. Damn. Yeah, man, C'est- true, c'est ça, ouais. Ouais. Tu vas nulle part en playoff avec des rotas fixes. Ça, c'est le point qui m'a toujours titillé avec Budenholzer, c'est les rotations fixes. Ouais. C'est pas Ouais. possible. Tu dois faire des ajustements en playoff. Ouais. Puis après, d'accord. pareil, Yanis qui déclare « Ah, je peux pas promettre que ce sera pas pareil que l'année dernière. » Tu peux pas partir en playoff avec un mental où tu te dis « Je peux True. perdre. » Tu True. dois aborder ça en mode « Ouais, j'ai pris une tôle, entre guillemets, l'année dernière. Et ben cette année, c'est revanche. » Et tu Ouais. vas pas avoir un esprit revanchard. Ouais. Là où Ouais. nous, on arrive, on a fait une petite misère à Boston à la fin pour chipper la place. Là, si tu t'écoutes. Il a doc le pote, justement. Il est comme F it, I don't want to be there. Vas-y, continue. Ouais, tu vois, genre, on arrive, on est confiant parce qu'on finit sur une bonne dynamique. On est là, c'est pas par hasard. Je pense qu'on a la place qu'on mérite. On mérite pas d'être au-dessus, mais on mérite pas d'être en dessous. Puis après, Ouais. la bataille des coachs, t'as Spoelstra. Il Spoelstra, connaît l'adversaire, il sait, Ouais. il connaît ses joueurs. 4 de Miami. Mais aussi, je Quatre pense de que Miami. Miami, ils ont fait de bonnes additions. Cette Acquisitions. année, ils ont eu de bonnes additions avec Ariza et comment il s'appelle, Iguodala. Ouais. C'est pas pour dire que ces gars-là vont faire une grande différence, mais ce sont des gars qui ont l'expérience playoff. Ouais. Et en face, il y a beaucoup de, on va pas dire novices, mais à part Middleton, Giannis et Brook Lopez, ce sont presque des novices, quoi. Et je pense que Miami, ils auront l'expérience et l'avantage et le coaching pour pouvoir Et passer. puis les gars, vous Mais oubliez pour revenir aussi, sur on ce a que un disait- gars qui on a un gars qui peut rentrer sur le terrain et prendre une tech en 2 minutes et faire sortir Yanis. Ah ouais. Comme ça sur le banc. Le MVP, Denis Saslim. Non, guys, franchement, on va wrap up sur ça parce que je pense qu'on a quand même fait le tour sur dernier l'Est. Vas-y, truc, tu voulais finir sur quelque chose, vas-y. Non, Finis comme sur ça, Cam. Tatan a dit tout à l'heure qu'ils étaient au complet, Dipo n'est pas là, je crois. Hein. Non, Ouais. Dipo, Ouais, il mais est. pour le peu qu'il a joué, tu peux dire qu'on est au complet. Ouais. Ah ouais, il manque 10 Pour le points. trop Et peu juste, qu'il a comme je suis joué. arrivé en cours, moi, je dis Nets, Sixers, Miami, et c'est quoi la quatrième série? Knicks. Knicks Atlanta. Atlanta. Ah, Allez, Knicks, parce Ok. que j'aimerais bien qu'ils passent. pareil. Et Ok, de toute façon, Atlanta, je les sens pas solides, je sais pas, je les sens pas solides de ouf. ouais, bah, de toute façon, on va compiler après les pronos tout le monde. Je pense qu'on va wrap up sur ça pour l'Est. On va passer par la suite à la conférence Ouest parce qu'il y a pas mal de choses dont on va discuter pour ça aussi. Donc, merci, guys. All right.